Bonjour, bienvenue sur la secte FootUS, la nouvelle chaîne de football américain. Le contenu est très simple. On analysera chaque match de championnat, chaque semaine, durant toute la saison de NFL, en deux types de vidéos, les vidéos d'avant-match et les vidéos d'après-match. C'est super simple, alors c'est parti. On commence tout de suite avec le premier match de la saison avec Thursday Night Football, le match du jeudi soir, le match que tout le monde attend à chaque journée de championnat parce qu'il lance la journée de championnat pour tout le week-end. Ce match, il est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est la revanche de la finale de conférence de l'année dernière, c'est Baltimore Ravens contre les Kansas City Chiefs. L'année dernière, le match a été très dur, très âpre et très peu positif en termes de spectacle. Cette année, on espère évidemment autre chose. Les deux équipes qui s'affrontent sont la meilleure équipe de la saison régulière de l'année dernière, les Ravens, contre le vainqueur du Super Bowl, les Chiefs. Alors, on va commencer par un petit récap de ce qui s'est passé l'année dernière. En ce qui concerne les Chiefs ont été critiqués toute l'année. Les Chiefs ont été accusés pour certains d'être trop vieux, d'être dépassés. À part Patrick Mahomes, qui a fait du Patrick Mahomes, il est le meilleur quarterback de la ligue, sans contestation possible. En ce qui concerne la défense, on peut noter qu'elle a été très très vulnérable sur le jeu de course. Par contre, elle s'est pas mal débrouillée sur le pass rush avec Chris Jones notamment. Et ça s'est très bien vu lors justement de la finale de conférence. Ils ont totalement annihilé le jeu de course de Lamar Jackson. En ce qui concerne les Baltimore Ravens sur l'année dernière, je l'ai dit, c'est la meilleure équipe de l'année dernière, avec une attaque plutôt efficace, surtout sur le jeu de course, avec Lamar Jackson absolument exceptionnel, avec des matchs mémorables. Je pense ici au match de Noël face à San Francisco. Donc Lamar Jackson a fini avec un taux de yards parcourus à chaque portée de 5,5 yards, ce qui est exceptionnel pour un quarterback. Il a été assisté par Zay Flowers qui était un rookie et qui a fait une saison là aussi plutôt honorable à 850 yards environ. Mais le plus important pour les Ravens, c'est surtout son jeu défensif. C'est la meilleure défense du championnat de l'année dernière. Ils ont le plus haut ratio de sacs, le plus haut ratio de takeaways et aussi le nombre le plus faible de points concédés. C'est la première fois dans l'histoire de la NFL qu'une équipe réussit à combiner ces 3 points. Donc c'est la meilleure défense de la ligue. On peut citer ici Madubuike avec 13 sacs et Hamilton, le safety, qui a fait une saison formidable. Pour cette année, quelques changements à noter et pas des moindres. Même si il va y avoir quelques changements au niveau des starters dans la ligne défensive des Ravens, il y a surtout eu un changement de coordinateur défensif et de plusieurs coachs défensifs. On a Mike Macdonald qui a été remplacé par Zach Orr. Alors Zach Orr, c'est pas un nouveau venu, il fait partie des Ravens depuis 8-9 ans. Il était dans une shortlist de 3, 4, 5 personnes. Il a été choisi, donc on peut faire confiance aux Ravens, mais on peut opposer le fait qu'il va devoir prendre du temps pour mettre en place son jeu. On espère que ses analyses seront les bonnes. On espère que son analyse sur la défaite de l'année dernière face aux Chiefs va être pertinente et qu'il va essayer et qu'il va pouvoir régler les difficultés défensives. Mais là encore, rien n'est sûr et surtout, il aura besoin de temps face à une équipe des Chiefs qui, en attaque, a toujours Patrick Mahomes, a toujours Kelsey et est toujours capable d'exploits à chaque instant du match et de renverser le match même lorsqu'on croit l'avoir gagné. Il ne faut pas oublier que les Chiefs ont signé un rookie
Xavier Worthy, qui promet d'être extrêmement rapide. L'idée ici, c'est de changer la façon de jouer des Chiefs, qui l'année dernière se contentaient d'un jeu de passe très courte. Ils avaient l'un des plus hauts ratios en termes de passes inférieurs à 20 yards. Et donc ici, d'ouvrir le jeu plus en profondeur pour essayer de trouver la vitesse de Worthy. Là encore, il serait injuste de dire que les Chiefs n'ont pas besoin de temps, tout comme les Ravens, ils ont besoin de temps pour mettre leur jeu d'attaque en place. Il faut aussi mentionner que l'année dernière, l'attaque des Chiefs a connu pas mal de couacs. Ils n'ont pas réussi à plusieurs moments à s'entendre, à réussir les passes quand il fallait. Ici, l'exemple le plus flagrant et celui qui donne le plus envie de rire, c'est le match face aux Bills en saison régulière. Lorsque le dernier touchdown, le touchdown de la victoire, est annulé parce que un joueur de la ligne offensive n'est pas derrière la ligne au moment du snap, ce genre de petite catastrophe, ce genre de raté pourrait tout à fait arriver durant la saison, encore une fois. D'autant que les Chiefs ont été vulnérables en défense, notamment sur le jeu de course, et que les Ravens, c'est leur spécialité. Même si les Ravens ont annoncé ne pas vouloir courir, vouloir changer leur jeu, on n'est pas obligé de les croire. D'autant qu'ils ont signé Derrick Henry, qui venait des Titans. Derrick Henry, ça fait plusieurs années qu'il est un des meilleurs joueurs en termes de jeu de course de la ligue. Il va venir apporter une arme supplémentaire à cette attaque. Il va venir compléter Lamar Jackson, qui l'année dernière avait été muselé par la défense des Chiefs. Il y aura cette fois-ci deux rushers qui vont pouvoir alterner le jeu de course. Ils vont pouvoir aussi créer des diversions. Ce sera une fois l'un puis une fois l'autre, mais aussi, pourquoi pas, avec l'aide des wide receivers, essayer de créer des diversions et de finalement balancer le ballon, lancer le ballon pour faire une attaque en profondeur. Petite stat intéressante, le fait que Derrick Henry soit un spécialiste du nombre de yards parcourus après contact, comme l'était pour ceux qui connaissent Thurman Thomas des Bills dans les années 90, alors que les Ravens sont des spécialistes du jeu de course. Ils ont fini premier et deuxième du jeu de course, du nombre de yards parcourus avant contact. Au final, je pense donc que les Ravens vont être encore plus forts dans le jeu de course, alors que les Chiefs ne vont, malgré le talent de Mahomes, pas forcément être meilleurs en défense, ils n'ont pas fait beaucoup de changements. C'est pourquoi cette semaine je décide d'aller très fort et de sélectionner comme pari, comme vainqueur, et on fera ça pour chaque journée, les Ravens. En même temps, qui d'autre? Blague à part, je pense sincèrement que le jeu des Ravens sera davantage développé, qu'ils auront un esprit de revanche malgré ce qu'ils ont annoncé. Donc je parie sur les Ravens pour ce match. On verra la semaine prochaine si j'ai raison. En attendant, je vous souhaite de bons matchs et puis à la semaine prochaine.